J'ai récemment découvert Undertale et terminé le jeu une première fois. Alors vu que le jeu vient de sortir, je me suis dit que c'était le moment de faire une vidéo pour en parler. Attendez, on est en quelle année ? Bon, je vais le faire quand même. C'est une expérience particulière de jouer à Undertale, car le jeu essaye vraiment de ne pas faire comme tout le monde. Il est même possible de considérer tout le jeu comme étant une parodie des RPG. Souvent, le jeu va créer un décalage comique entre ce qu'on attendrait d'un RPG classique et ce qui est proposé dans celui-ci. Le meilleur exemple étant le twist final que je vais vous spoiler plus tard, mais comme ça vous êtes prévenus maintenant. Le début du jeu est possiblement une parodie des tutoriels dans les RPG. Il vous fait le coup par exemple des panneaux où des conseils sur le jeu sont écrits, mais le conseil en question est débile, appuyez sur Z pour lire les panneaux. On appelle ça une absurdité auto-référencée semblable à un livre qui s'appellerait « Comment apprendre à lire le titre de ce livre ». Au fait, je viens d'inventer le terme absurdité auto-référencée, j'avais juste envie de faire le type qui connaît des termes, je suis désolé, ça se reproduira plus. Bref, toute la partie avec Toriel est probablement une parodie des tutoriels de RPG qui ont tendance à un peu trop te prendre par la main, comme dans Pokémon par exemple, où c'est totalement irritant de commencer une partie et de se faire pokésplainer un jeu que tu connais depuis que t'as 5 ans, sans possibilité de faire fermer sa Pokégueule au professeur Platane ou je sais pas quoi. Ici, c'est Toriel qui est à la fois irritante car elle vous prend totalement pour un débile mental à littéralement vous tenir la main. D'habitude, c'est figuratif quand on dit qu'un jeu te prend par la main, ce qui me fait dire que c'est peut-être volontaire. Parce que si ce tutoriel n'est pas une parodie, alors c'est une erreur de game design. En fait, un jeu comme Undertale qui tourne un peu autour des énigmes ne devrait pas avoir de tutoriel pour résoudre les énigmes. Quand vous jouez à un jeu basé sur les énigmes, le joueur s'attend tout naturellement à réfléchir pendant sa partie, c'est pourquoi on peut lui retirer le tutoriel. Ainsi, le fonctionnement même du jeu deviendra la première énigme du jeu, et le joueur sera plus investi car il faut être honnête, personne n'aime vraiment les tutoriels, c'est juste utile. Ici, Toriel non seulement vous explique comment fonctionnent les énigmes, mais en plus elle résout l'énigme pour vous, ce qui est très frustrant. Bah j'avais deviné en fait, hein. D'accord, je suis un débile, c'est ça que tu penses ? Je vais le refaire, hein. Mais qui est comique et qui sert aussi à vous présenter le personnage de Toriel, un animal bienveillant qui s'inquiète beaucoup pour vous et ne veut pas que vous preniez le moindre risque. Ceci dit, pour les combats, il était important d'avoir un tutoriel, au moins pour que Toriel puisse nous dire qu'on peut épargner les monstres lors des combats, puisque ça va à l'encontre de l'instinct d'un gamer. Et puisqu'on parle de Toriel, j'ai un message pour ceux qui font des fanarts. Regardez ce dessin, y a rien qui vous choque franchement. Non mais regardez Toriel, elle a les yeux marron, rouge foncé enfin. C'est littéralement la seule couleur qu'elle a quand elle est en noir et blanc. Et maintenant qu'on parle un peu des personnages, c'est peut-être le point dont j'ai le plus entendu parler. Tout le monde a un personnage préféré dans Undertale. La raison, c'est que chaque personnage que vous croisez a une très forte personnalité et sera toujours fidèle à lui-même. Chacun se complexifie au fur et à mesure des dialogues, une chose qui est rarement bien gérée, que ce soit dans les jeux vidéo ou les films même. On fait souvent l'erreur de baser toute la personnalité d'un personnage sur un seul élément, ça arrive très souvent dans les animés par exemple, où le caractère des personnages est binaire, variant entre leur personnalité de base et une seconde pour faire genre on a bossé alors que non. Dans Undertale, les personnages ne sont pas si simples à comprendre pour la plupart, ils vont avoir des réactions imprévisibles tout en étant fidèles à eux-mêmes. C'est difficile de savoir ce que souhaite exactement Papyrus, et pourtant il fait jamais rien qui ne lui ressemble pas. C'est pour ça que les personnages d'Undertale sont aussi marquants, on a beau comprendre rapidement leur personnalité, ils nous surprennent constamment, un peu comme des amis. On appelle d'ailleurs ce phénomène l'anthropocausalité. J'aimerais qu'on revienne sur les énigmes car c'est une partie importante du jeu. Et c'est ma vidéo donc je peux décider qu'on revienne dessus. Le gameplay du jeu est quasi exclusivement des combats et des énigmes, le tout lié par des dialogues et parfois des phases un peu plus arcade avec de l'adresse. Et les énigmes, c'est le côté un peu boiteux du jeu. Elles sont au mieux divertissantes mais elles sont plus souvent décevantes. C'est dur de doser une énigme et là le créateur est juste pas très doué pour les créer. Alors pour les doser c'est même pas la peine. Donc les énigmes vont juste être constamment trop faciles. Pourtant les idées sont intéressantes, c'est ça qui est frustrant d'ailleurs. On sent que le concept de l'énigme est bien pensé et on est prêt à se casser la tête dessus, puis on la résout en 30 secondes et on reste sur sa fin. D'abord, on a les énigmes de Papyrus, le principe est très simple, c'est même du déjà vu, mais la seule de ces énigmes qui nécessite une réflexion, c'est celle-ci, et encore il n'y a pas trop à réfléchir. Les autres se font juste par accident. Ensuite, il y a l'énigme avec les nénuphars qui doivent être alignés. Elle est assez sympathique et ça doit être ma préférée. C'est juste dommage que le concept nous soit présenté avec un petit tuto, alors qu'ensuite il ne soit utilisé qu'une seule fois. Si tu fais un tuto pour un système d'énigmes, alors il faut utiliser ce système plusieurs fois, parce que sinon 50% du temps de cette énigme sera le tuto et ça devient bizarre. Après, il y a les phases vers le château d'Asgore où il y a des plateformes qui nous déplacent. Et là, on nous fait un peu croire que c'est des énigmes, mais en vrai, il n'y a aucune réflexion. On peut juste avancer et on s'en sort tout seul. Pourquoi c'est pas juste un chemin qui va tout droit ? Il n'y a aucune difficulté. Ces phases nous mènent à de vraies énigmes où le principe est assez amusant. Mais une fois de plus, on peut les résoudre plus facilement en bougeant au hasard plutôt qu'en réfléchissant, ce qui montre la pauvreté de l'énigme. Qu'on soit bien d'accord, on peut aussi résoudre un Rubik's Cube en le bougeant au hasard, mais ce sera beaucoup plus long. Quand le hasard est plus rapide que la réflexion, alors une énigme n'a plus d'intérêt. Vous me direz peut-être, on s'en fiche des énigmes, c'est pas ça qui fait l'intérêt du jeu.
Et je vous répondrai alors que c'est justement parce qu'elles sont oubliables qu'elles n'en font pas l'intérêt du jeu. Si elles étaient plus marquantes, en plus de parler de toutes les qualités d'Undertale, on pourrait dire « et en plus les énigmes sont cool ». Mais je vous accorde que le jeu n'en avait pas spécialement besoin. En fait, les énigmes sont plus là pour créer un moment de transition, car si le jeu n'était que combat, déplacement, dialogue, il serait plus lassant. Des énigmes, même peu inspirées, réussissent suffisamment à varier le gameplay pour distraire le joueur. Alors parlons des combats maintenant. Le système de combat d'Undertale est probablement le système de combat le plus interactif qu'on puisse avoir dans un RPG où les combats sont au tour par tour. Il me semble que c'était une volonté du créateur de changer des combats des RPG classiques où l'ennemi nous lance un sort et on attend qu'il ait fini. A la place, chaque ennemi a plusieurs attaques différentes, chacune représentée par un mini-jeu où il faut éviter des éléments qui font perdre des points de vie. Je trouve que ce système est une totale réussite, déjà parce que chaque ennemi a plusieurs attaques comme je vous l'ai dit, ce qui fait que ce n'est pas lassant. En plus, aucun ennemi n'a une attaque semblable à un autre, et en plus les attaques ont un certain degré d'aléatoire, vous ne devez pas toujours éviter de la même manière. Grâce à ça, on se lasse beaucoup moins rapidement des combats que dans un RPG classique, où les combats random contre des monstres deviennent vite fatigants. Je sais même pas si le créateur s'est inspiré d'un système de combat existant. Si ce n'est pas le cas, alors c'est vraiment révolutionnaire, et en plus c'est très bien équilibré car le souci de ce système, c'est que le joueur peut esquiver les dégâts pendant toute sa partie, donc les mini-jeux doivent être assez durs sans être impossibles pour autant. C'est étonnamment bien géré comme difficulté et je trouve ça impressionnant. Pour ce qui est de l'exploration, le jeu est assez linéaire, ce qui n'est pas un défaut, c'est même normal pour un jeu basé sur les dialogues et l'histoire. Par contre, l'absence totale de quêtes annexes ou de dialogues utiles en dehors des personnages principaux est un peu dommage. Ça c'est peut-être, et je l'espère même, des choses que je n'ai juste pas croisées lors de ma partie, mais qui sont tout de même présentes. Mais j'ai vraiment eu l'impression que la ville de neige ne servait à rien, à part me faire perdre mon temps. Enfin, on va terminer avec la réflexion qui m'a poussé à faire cette vidéo. On peut épargner les monstres lors des combats, ou on peut les tuer pour gagner de l'exp, et avec assez d'expérience on augmente notre LV ou Love. Et le twist à la fin, c'est quand Sans nous révèle l'ultime parodie. Exp ne veut pas dire expérience, mais execution points. Et LV ne veut pas dire level ni love, mais level of violence, ou niveau de violence. C'est marrant et ça te fait voir le jeu différemment. Déjà tout au long du jeu, on croise des personnages qu'on va d'abord prendre pour des méchants, avant de se rendre compte peu à peu qu'ils ne sont pas profondément méchants. Le meilleur exemple c'est Undyne, qui a vraiment l'air d'un gros méchant qui veut tout détruire quand on va la voir pour la première fois. Et quand on comprend qu'elle essaye d'éloigner sans lui faire mal le petit chieur qui nous suit partout, on comprend que c'est pas une méchante, mais une justicière. Je jouais à Undertale en stream et je m'étonnais qu'à chaque combat, quelqu'un me dise de ne pas tuer le personnage. Mais c'est normal, aucun des monstres n'est vraiment méchant et c'est le message du jeu à la fin. Le méchant, c'est toi. On te le fait aussi comprendre de manière plus subtile tout au long du jeu. Undyne te gronde d'ailleurs pour avoir tué certains personnages précis. Ouais, sauf que c'est eux qui m'ont attaqué. Pendant tout le jeu, les monstres t'attaquent, et même quand tu leur parles, ils continuent de t'attaquer. C'est quand même un peu injuste de me reprocher de la légitime défense. L'histoire en gros, c'est qu'un monstre était ami avec un humain qui est mort d'une maladie. Le monstre a ramené l'humain dans le monde des humains, mais les humains l'ont vu avec le cadavre et ont pensé qu'il l'avait tué, alors ils ont tué le monstre. Et dans le monde des monstres, les gens connaissent l'histoire, ils savent que tout ça est parti d'un quiproquo. Les humains n'avaient probablement jamais vu de monstre de leur vie, donc qu'est-ce qu'ils pouvaient penser d'autre en voyant un monstre avec un cadavre d'humain ? Là, si le message c'est qu'il ne faut pas juger sans savoir, on passe un peu à côté. Car les monstres, même en sachant que tout est parti d'un malentendu, attaquent immédiatement les humains qui viennent chez eux, alors que les humains, eux, ne portent aucun cadavre. Donc au départ, je me disais que le message c'était « les vrais monstres ce sont les humains ». Mais si le jeu voulait nous faire comprendre ça, c'était plus simple de dire que les humains ont attaqué un monstre juste parce qu'il était effrayant. Rajouter ce cadavre d'humain, ça me fait douter du message final. Je sais plus trop si le jeu veut que je pense que c'est moi le méchant, ou qu'en fait tout le monde est méchant. C'est sûr que le jeu serait trop facile si les monstres n'attaquaient que lorsqu'on commence à les attaquer, et c'est sûrement ce souci de game design qui crée une dissonance avec le scénario. En fait, le jeu est tellement centré sur son histoire et sur les relations avec les personnages, même pendant les combats, que la moindre petite incohérence entre le gameplay et l'histoire, on la remarque énormément. Bon, à part ça, le jeu est très drôle et a une très bonne musique, je vois pas ce que je peux dire de ce côté. Je donne facilement un 17 sur 20. Je précise que c'est juste mon expérience et que je parle de ce que j'ai vu dans le jeu. Je ne suis pas renseigné sur quoi que ce soit, je donne mon avis pur et brut, sans altération ou influence. Abonnez-vous et à bientôt.